Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu sur Tout Simplement pour une toute nouvelle émission de Les Livres c'est magique. Depuis le début de notre émission, nous avons interviewé un bon nombre d'auteurs et nous leur avons posé des questions un peu philosophiques, que ce soit sur la littérature avec les jeunes, que ce soit l'avenir de la littérature avec l'intelligence artificielle et plein d'autres questions qui ont à voir avec l'actualité du moment. Aujourd'hui, on va vous diffuser ces questions et les réponses de ces auteurs dans notre rubrique Café Philo. Soyez le bienvenu. Patrick Jagoux, bonjour. Bonjour. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes auteurs ou plus généralement à la jeunesse qui aimerait devenir écrivain ou publier des livres ? Ce que je vous dirais à vous les jeunes, c'est la chose suivante. Il faut savoir qu'en France, il n'y a que 20 ou 25 écrivains qui vivent de leur plume, ce qui est très peu rapporté à la population. Et d'ailleurs, leur sort n'est pas forcément très enviable, parce que, comme je l'ai dit précédemment, les lectrices et les lecteurs attendent un livre par an, et ça condamne ces gens-là à sortir un livre par an, et quelque part à être confrontés au phénomène terrible pour un écrivain, qui est le phénomène de la page blanche, et ça les condamne quelque part à devenir ce que je qualifie d'ouvrier de l'écriture, ce que je ne veux pas être. C'est-à-dire que moi, je veux garder ma liberté, et moi, je veux écrire sans me mettre de pression, et laisser la part à l'inspiration plutôt que de forcer un mécanisme qui n'a pas à l'être. Donc, point numéro 1, il faut savoir qu'il y a très peu d'écrivains qui vivent régulièrement de leur plume. Alors, il y a des gens qui sortent un livre qui a beaucoup de succès, ça dure 2-3 ans, et puis après ça retombe. Mais des gens qui vivent régulièrement de leur plume, il y en a très peu. Donc, c'est pas forcément un métier à conseiller, parce que c'est pas un métier qui est forcément pérenne. Alors, du coup, je vais faire à ces jeunes qui souhaiteraient devenir écrivains le conseil que m'a donné Michel Butor, qui a été l'un des pères du nouveau roman en France et qui a été un immense poète. Et Michel Butor, quand je l'avais interviewé, m'avait dit si vous voulez devenir écrivain, commencez par devenir autre chose d'abord, ayez un vrai métier qui vous assure l'essentiel, c'est-à-dire une subsistance. Et puis ensuite, si vous souhaitez devenir écrivain, vous trouverez le temps d'écrire. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est pas un bon conseil, et je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on écrit correctement que quand on est dans l'urgence et quand on a le couteau sous la gorge. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, mon expérience à moi est que je ne sais pas écrire, justement, en état de stress, comme l'a été mon père qui en est mort. Je ne sais pas écrire avec le couteau sous la gorge. Moi, j'ai besoin de calme. Je pense qu'il est important de séparer les revenus provenant de l'écriture de revenus réguliers, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est incompatible, en fait. Pour conclure cette interview, avez-vous un message à adresser à la jeunesse ou à vos lecteurs ? Alors, message à la jeunesse, nous habitons un pays, la France, que tout le monde critique, et dont je sais, pour avoir beaucoup voyagé, qu'il est l'un des plus beaux pays du monde, et dans lequel nous avons la chance de vivre en démocratie. Et mon conseil aux jeunes, c'est de profiter de ce qui nous est offert en France, et qui est l'école. Au début de l'interview, j'ai avoué la stricte vérité, à savoir que je suis né dans une ferme et que mon grand-père, qui vivait dans cette ferme, était analphabète. Tout ce que j'ai aujourd'hui, le peu que j'ai aujourd'hui, je le dois à l'école. Et cette école, elle est en libre accès pour tout le monde. Donc les jeunes, profitez de cette chance que nous avons en France et profitez de cette école qui est le seul moyen de s'extraire de sa condition d'origine. Guillaume Desmurs, bonjour. Que pensez-vous de la littérature maintenant ? Est-ce que, avec la montée des nouvelles technologies et des intelligences artificielles, est-ce que pour vous la littérature est en voie de disparition ou en danger ? Alors non, au contraire. Ce qui est intéressant avec l'arrivée de nouvelles technologies, c'est qu'on imagine toujours qu'elles vont remplacer les précédentes. Par exemple, la télévision, qui arrive dans les années 50-60,
qui se démocratise, va tuer le cinéma. Non. Ou va tuer la radio. Ben non. Internet va tuer la radio, la télé. Ben non, en fait. Il y a des choses qui s'hybrident. Des plateformes de cinéma comme Netflix ou Amazon Prime, par exemple, sont des hybrides de télé, de cinéma. La radio maintenant est sur le web aussi, on est filmé, on peut écouter des podcasts qui est une sorte de radio. Donc, en fait, on invente de façon très créative plein de nouveaux formats. Donc, si je vous dis ça, c'est que pour la littérature, je pense qu'il va se passer exactement la même chose. Par exemple, le livre numérique, après un peu une explosion due à un effet de mode, diminue. Il se vend aujourd'hui de nouveau plus de livres papier que de livres numériques. Alors, il y a plein d'enjeux là-dedans sur l'avenir du livre qui sont assez passionnants, sur la propriété, sur déjà qu'est-ce qu'un livre. Voilà. Pour moi, un livre, par exemple, ça n'est pas un fichier numérique ou un fichier PDF sur une liseuse. Pour moi, un livre, ce n'est pas qu'un texte. Un livre, c'est aussi un objet. Donc, c'est un texte qui est maquetté avec un choix de typographie, un choix de papier, un choix de taille, de format, de couverture, etc. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont en jeu aujourd'hui parce que ça bouge beaucoup. Après, je pense que votre question, elle a rapport aussi avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour écrire des textes. Et puis, aux usages, notamment des écrans et des téléphones portables, là, ces petits objets magiques, à la fois aussi magiques que toxiques, aussi maléfiques que merveilleux. Et en fait, je pense qu'on va continuer à lire, c'est indispensable au cerveau humain, c'est indispensable pour notre créativité, c'est indispensable pour le développement de notre imaginaire. Donc, on se rend compte d'ailleurs aujourd'hui à quel point ces écrans, et notamment les réseaux sociaux, par leur côté addictif, et la façon dont ils poussent certains contenus toxiques, sont en train de littéralement d'abîmer nos cerveaux, d'abîmer notre capacité de concentration, d'abîmer notre créativité, d'abîmer notre capacité à nous émerveiller et d'abîmer la nature de notre relation au monde. Quand vous avez un écran entre vous et le monde, c'est compliqué d'établir une relation riche avec le monde. Et le monde, c'est la réalité, les objets, la nature, mais c'est aussi les autres en tant qu'être humain physiquement présent. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Et je pense qu'on est allé un tout petit peu trop loin avec les écrans qui ont été des vrais concurrents à la lecture. Clairement, quand vous avez un téléphone portable, c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller regarder des vidéos, de scroller sur Instagram ou TikTok, que de prendre un livre avec un texte qui ne bouge pas, dans lequel il faut se concentrer et avancer ligne après ligne. Clairement, le livre ne gagne pas par rapport à l'écran. En revanche, ce dont on se rend compte sur le long terme, c'est les dégâts que causent les réseaux sociaux et les contenus poussés par les réseaux sociaux et nos pratiques de consommation des réseaux et des écrans. Et donc là, on voit bien que le livre est salutaire. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'au contraire, le livre, c'est presque un médicament, c'est presque une potion magique, c'est presque un remède pour notre cerveau, pour notre imagination et notre émerveillement et notre vie quotidienne. Puis après, sur l'écriture, donc là, vous parliez de l'intelligence artificielle, enfin, je suppose que vous aviez ça derrière la tête. Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle va remplacer les écrivains? Honnêtement, aujourd'hui, moi, je ne l'utilise pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je m'y intéresse pour comprendre comment ça fonctionne et quels peuvent être les impacts, mais dans mon travail à moi au quotidien, je ne l'utilise pas. Je vous avoue que je ne sais pas très bien les effets que ça va avoir, et ça va en avoir, ça c'est sûr. On peut demander à une IA d'écrire un livre de science-fiction sur tel thème, et je pense que ça sera plutôt pas trop mal. Mais le plutôt pas trop mal est un livre écrit avec tous les défauts que ça peut avoir par un être humain, avec la richesse de sa culture, de son passé, des expériences qu'il a faites, des émotions qu'il a ressenties, des gens qu'il a rencontrés, des pays qu'il a visités. Tout ça, l'IA ne peut pas l'inventer. L'IA, elle fonctionne avec du contenu existant. L'IA, elle ne fonctionne pas en fabriquant du contenu. Enfin, elle va chercher dans le contenu existant sur le web, elle va le piller,
elle va l'analyser, puis elle va le recomposer. Donc, on va, je pense, assez vite se rendre compte qu'une IA n'est peut-être pas capable d'écrire d'aussi bons livres que des êtres humains et qu'on a besoin de se connecter à travers le livre, grâce au livre, par le livre, avec d'autres imaginaires, d'autres êtres humains. Et la beauté du livre, c'est ça. Vous écrivez un livre, quelque part, vous le mettez sous conserve, entre deux couvertures avec des pages, et puis pendant des années, il peut circuler, être vendu, arriver dans les mains de lecteurs que vous ne connaissez pas, et vous allez leur transmettre les émotions, vous allez leur transmettre des images, vous allez leur transmettre des histoires, des personnages, et ça, c'est quand même assez magique. Laurent Demouzon, bonjour. Bonjour. Selon vous, est-ce que l'influence des réseaux sociaux et des jeux vidéo donc sur les jeunes générations a un impact sur le fait qu'ils s'intéressent moins à la littérature ? Je sais pas, parce que moi je connais quand même beaucoup de jeunes qui lisent. Ça lit, il y a ceux qui lisent pas. Moi, ma fille lit beaucoup, elle a 20 ans, elle a toujours beaucoup lu, malgré les réseaux sociaux, malgré les jeux. Je crois que celui qui n'était pas intéressé à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, il n'était pas intéressé. Je sais pas, on peut compiler quand même les deux et les deux peuvent aller. Mais, évidemment, ça prend du temps. Et auriez-vous du coup un message à adresser aux jeunes concernant la littérature pour ceux qui aimeraient devenir écrivains ou même qui sont passionnés de lecture ? Pour écrire, faut oser. Voilà, faut oser. Si on ose, ça peut marcher. Il est évident que si vous sortez un manuscrit, vous allez voir un éditeur, c'est pas facile. Donc moi, j'ai tout fait tout seul. Voilà. Et en fin de compte, grâce à des salons comme Hermillon ou d'autres qui m'ont accueilli, je me suis fait une clientèle. On voit beaucoup d'auteurs locaux qui n'ont pas forcément des maisons d'édition, qui arrivent à publier. Et puis une fois que ça marche, on peut avoir une maison d'édition. Donc faut y croire. Voilà, faut juste essayer. Puis d'écrire un livre, c'est du temps, mais à la publication, si on se débrouille bien, ça coûte pas si cher, surtout en ce moment avec tous les moyens qu'on a à nos dispositions. Voilà, c'est la fin de cette émission de Les Livres, c'est magique. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail tsimplement1@gmail.com si vous souhaitez bien évidemment venir sur notre émission. Et vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions sur notre site internet, le lien qui s'affichera dans la description de cette vidéo. Voilà, à très bientôt. « 36e édition du Salon du Livre d'Hermillon, à suivre sur Tout Simplement.